ou sous journée gouvernement. Nous avons l'hôtel El Rancho dans Pétionville. El Rancho que vous connaissez qui a une belle histoire avec habitants Pétionville. El Rancho tout qui a une belle histoire touristique. Eh bien, hôtel ça, je ne dis pour le faire pour neuve. Il y a un gros travaux, investissement qui a fait là-dedans. C'est peut-être ça qui fait que son excellence Laurent Salvador Lamotte, accompagné de ministre touriste Madame Stéphanie Balion Vildouin, vient visiter dirigeant El Rancho pour capable de présentation de projets que dirigeant ça a gagné. Nous connaissons que le gouvernement Martelly Lamotte là, son gouvernement qui a prôné que Haïti open for business. Eh bien, ouvrir pour business ce n'est pas seulement pour investisseurs étrangers, investisseurs haïtiens yo tout, yo même tout, yo gagné pour investir en dans pays yo pour capable faire que pays yo prend rail développement. Longtemps, secteur privé haïtien t'es toujours à plaindre que yo pas gagné un gouvernement qui a supporté yo, un gouvernement qui a marché avec yo. Mais c'est dans l'optique ça qui fait que premier ministre fait déplacement pour lui venir ouais, premièrement qui gens travaux yo a fait en dedans El Rancho, travaux d'aménagement, travaux d'agrandissement qui a fait en El Rancho et deuxièmement, qui plan de développement que El Rancho gagne. N'a dit que plan de développement El Rancho a son plan qui commençait déjà. D'ailleurs, l'on a regardé autour de moi travaux qui fait en dedans hôtel ça là pour capable rendre hôtel là attrayant et agréable et puis large pour capable recevoir plus moun. L'on a regardé côté là et bien travaux ont commencé déjà. Travaux ça yo a échelonné sous une période de 3 à 4 ans si me songe bien. Yo t'a supposé fini en 2018. Et puis tout, dirigeant El Rancho, yo tout acheté hôtel Villa Créole qui derrière là, qui pral faire yon seul avec El Rancho. Ok, nous sommes avec les principaux investisseurs, actionnaires dans le projet de rénovation et d'agrandissement de El Rancho. Messieurs, pour téléspectateurs, s'il vous plaît, demandez-nous pour présenter tête nous. Bon, moi-même c'est Réginald Boulos et je représente le groupe Boulos dans la société immobilière et financière. Moi-même c'est Chérif Abdallah et je représente le groupe Les Assurances Légers SA. Mackensen Gomez, je représente Sogebank. Marc-Antoine Accra, je représente le groupe Accra dans l'actionnariat SIF. Alan Zurek. Moi, je demande vous, M. Boulos, parlez-nous de projet, parlez-nous d'idées à côté de sortie pour nous agrandir l'hôtel là. Bon, et je dit que le projet a sorti en plusieurs phases. D'abord, en 2009, là, nous attendions que El Rancho ait un peu de difficultés pour le faire. Nous te mettons ensemble, nous tous ensemble là, pour nous racheter El Rancho, pour nous refaire, revivre encore. Malheureusement pour nous, le tremblement de terre a écrasé en pile dans l'hôtel là, si ce n'est pas 3 cas dans l'hôtel là. Et depuis 2010, nous travaillons pour nous réhabiliter l'hôtel là et pour nous faire sort le matin là, qui c'est pratiquement El Rancho qui revive encore, mais modernisé tout en gardant et même originalité, elle était toujours gagnée. Et depuis 1 an, nous venons avec l'idée fusionner El Rancho avec Villa Créole, ses voisins dans l'esprit vivre ensemble, peuple haïtien. Nous disons, mais on vit ensemble et nous faisons accord avec eux qu'on y a nous avons une seule institution qui pourra intégrer en pile d'autres bagages tels que appartements, salle cinéma, théâtre, et espace pour bureau, salle convention, et en pile d'autres bagages, nous avons réfléchi toujours sur lui. Monsieur Abdallah, projet ça germain comme ça, dis-nous, quel genre de difficultés que nous avons rencontrées sur route nous pour le projet ça capable d'accomplir? En pile. Bon, problème là, nous avons un problème après, juste tremblement de terre, pour nous jouer de matériaux et pour nous jouer de main-d'œuvre. Mais nous avons un problème de coordination. Mais avec effort tout le monde, nous réussissons à surmonter. Et puis c'est le résultat qu'on a aujourd'hui, qui après 2 ans de labeur intense avec tout le groupe là, qui fait que nous accomplissons. Ça nous est aujourd'hui là. Et au niveau de Sankarele, main-d'œuvre, je ne dis à la projet ça, en termes d'emploi et d'impact sur l'environnement, parlez-nous de ça. Bon, au cap fait un coup de vous garder là pour voir que son espace vert, ok, et nous tient à Kimbe espace vert ça dans tout gros projet que nous allons développer. Et nous avons toujours fait ça prêter comme ça pour toujours conserver l'environnement ou un environnement agréable pour tout le monde qui gagne. En termes de main-d'œuvre, c'est une main-d'œuvre haïtienne qui travaille là. Et si on fait un petit coup d'œil là, on va regarder tout le monde qui travaille sur le terrain. C'est vrai que nous gagnons au niveau du management, nous faisons appel à un firme, nous n'avons pas hôtelier. Nous tous nos business, nous la banque, nous avons tout notre bagage.
Pour gérer l'hôtel là, nous faisons appel à une grande compagnie qui a know-how là, qui a compétence là, qui peut venir gérer l'hôtel là pour nous. Mais dans tout le travail où est là, qu'a fait là, souterrain là, comme si depuis ingénieur arrivé à boss maçon, manœuvre cap travail là, tout c'est une main-d'œuvre haïtienne et qui joue un travail, qui joue un emploi. Alors, hôtel ça, nous avons tendance à penser que les types de hôtel ça, yo ouvert à un certain nombre de clients. Est-ce que El Rancho est ouvert à toute population haïtienne dans Marc-Antoine? Bien entendu, c'est un hôtel et reste demain un hôtel. On ne peut pas choisir les clients qui vont venir dans un hôtel. Donc, El Rancho va garder, si tu veux, son charme. Et pour nous, nous sommes prêts à offrir le même service à tous ceux qui viennent à cet hôtel. Alors, habituellement, le problème qu'il y a dans le type d'investissement en dehors d'un pays noir, malheureusement, c'est qu'il y a un BO à flot. Qui mesure, qui structure, qui a mis en place pour que l'investissement ça vienne rentable? Nous connaissons les gens dépenser l'argent. Eh bien, l'idée, il faudrait que gagne l'argent qui rentre. Comment nous prenons le travail pour que l'investissement ça soit capable de venir rentable pour le groupe là? Bon. Pour commencer, sauter suivre la présentation du Dr. Boulos ce matin, il explique que nous gagnons un groupe NH là, qui lui-même va faire management hôtel là pour nous. Son groupe international qui amène des gens pour nous. Nous avons essayé d'attirer les touristes étrangers. Ce n'est pas seulement investisseurs locaux là. Nous avons essayé d'amener pour nous et touristes qui viennent pour le soleil que nous gagnons, pour belles plages que nous gagnons. Avec le projet Lila Vache là qui a ouvert, nous allons faire des destinations via hélicoptère que nous apprenons touristes là ici. Là, nous menons Lila Vache pour une destination en journée, 2 jours, en week-end. Jean Vlé, le Premier ministre l'a fait dire nous ça là, qu'il a fait. Hier, il a percé en quantité de kilomètres de route. Alors, c'est tout effort ça commun que nous avons fait ensemble avec le support gouvernement pour nous faire l'hôtel la marché. Alors, exactement, pour le support gouvernement, je vais retourner sur M. Boulos pour nous capables de demander où, je dis là, où tu recevoir en vos locaux, Premier ministre, son Excellence Salvador Lamotte, ministre touriste, Mme Stéphanie Balmer-Villouin, ou même qui sont membres du secteur privé depuis longtemps. Expliquez-nous comment que ça que je dis à un exécutif qui a marché avec le secteur privé. Bon, moi applaudis tout effort exécutif l'a fait et Jean-Marie dit Premier ministre ce matin, son bel bagage que ont introduit et secteur immobilier dans le code des investissements parce que c'est ça qui va le permettre que pas seulement que l'hôtel construit, mais que classe moyenne et classe populaire qu'on est capable de bénéficier demain de logements à prix spéciaux puisque qu'on est un secteur immobilier investisseur capable de joindre une série d'avantages. Depuis nous avons présenté le premier projet à Baye, ministre du Tourisme, il a présenté le gouvernement qui t'a appuyé nous, qui t'a accédé à demande nous de avantages spéciaux sur le code d'investissement. Matin encore, le Premier ministre a dit tout l'autre support que le capable à projet ça la bailler parce que pour le projet ça réussi, il faut un agrandissement de route qui mène ici, il faut percer de nouvelles routes. Et moi, M. Zurek parlait de très important, le fait que le gouvernement ait servi de chef d'orchestre pour que le projet travaille en coordination. Pas un projet Il Vache, un projet El Rancho, un projet de développement touristique dans le pays, une liat l'autre. Principal groupe d'investisseurs qui mettaient ensemble pour que le projet soit capable de venir en réalité dans la ville Pétionville, soit expliquez-nous qui différentes facettes qui gagnent dans le projet et deuxièmement, comment est-ce que vous êtes content que journée aujourd'hui, il y a un exécutif qui a marché avec le secteur privé pour capable faire avancer différents types de projets dans le pays, que ce soit projet infrastructure, que ce soit des projets touristiques. Et on dit nous tout, comment vous pouvez contribuer à faire avancer tout différents autres projets, connecter El Rancho avec Il Vache pour que touristes qui peuvent venir dans El Rancho, la possibilité pour les capables d'aller sur Il Vache. Il Vache, comme on connaît que le Premier ministre, son Excellence Laurent Salvador Lamotte, je m'en dis qu'il était 20 août 2013 là, t'es lancé projet d'infrastructure pour te faire de Il Vache une destination touristique internationale. Son Excellence Laurent Salvador Lamotte, dans ti parler il te fait avec la presse, lors il te fait visiter toute infrastructure qui mettait en place pour que El Rancho vienne un gros hôtel, un bel hôtel international. Il te fait secteur privé à comprendre que oui, exécutif ça, son exécutif qui est dynamique, gouvernement par là, son gouvernement qui vient marcher avec secteur privé parce que l'État devoir c'est mettre structure en place pour que capable de gagner investissement en dedans pays. Qui structure, c'est sécurité, système sanitaire et aussi système éducatif, plusieurs autres systèmes encore que le Premier ministre a expliqué que journée aujourd'hui, le gouvernement par là a goumé pour mettre en place et puis qu'on y a là secteur privé a capable d'investir.
nous souhaitons faire visite là, je crois que nous-mêmes et tout auditeur, tout téléspectateur, nous avons qui sont l'hôtel qui mettait Haïti, encore une fois, qui a contribué à l'avancement du pays. Parce que le gouvernement a prôné l'investissement, et c'est de ça qu'on a parlé. Parce que pour investisseur à venir, il faut un hôtel pour le joindre, il faut un restaurant pour l'aller, et ça va créer un job, ça va créer une activité économique, et tout ça contribue pour faire Haïti avancer. Le gouvernement dit Haïti avancer, c'est de ça qu'on a parlé. Il nous dit que le gouvernement, pour qu'on ne pas faire, le secteur privé à Kounia, lui montre que lui répond à l'appel du gouvernement. L'hôtel a fait ici, développement a fait il a vache, développement a fait dans le nord, développement a fait dans tout le pays. Donc nous tous d'accord que c'est qualité d'investissement, c'est fougue, c'est énergie, c'est motivation et puis c'est tout amour de pays qui fait yo prend un risque pour mettre plus que 30 millions de dollars américains dans l'hôtel ça. Et c'est qualité initiative ça que nous encourager, c'est qualité initiative ça qui met le pays à pied devant. Donc moi-même dans nos gouvernements saluer Réginald Boulos, saluer Alan Zurek, Chérif Abdallah, Marc-Antoine Akra qui mettent tête ensemble et plus que si je comprends bien plus de 25 000 autres grands et petits investisseurs qui contribuent pour capable faire ça en réalité journée aujourd'hui. En octobre, lancement va le fait. Donc Haïti va doter tête l'autre hôtel qui va contribuer à changement image pays. Pendant que le gouvernement lui-même la travaille sous ça supposé travail là, qui c'est sécurité, qui c'est l'hôpital, centre de santé, qui c'est tout investir dans la population. Semaine dernière, j'ai lancé plus que 3000 cailles qui ont rénové dans le quartier Jalousie. Centre de santé a fait, Globo Tabac Mété, il y a 2,3 km de route Kabadokine, 1,4 km de route Kabasphalte. Sans compter tout, programmer des peuples qui entrent dans la jalousie. Là, nous avons jubilé avec un raboto dans Gonaïve. Journée aujourd'hui, nous avons installé l'éclairage solaire, nous avons installé de l'eau potable. Donc tout ça pour nous dire que le gouvernement comprend une responsabilité. Nous. Et le secteur privé là, lui montrer tout que la répond à l'appel là. Il faut encourager. Il faut encourager le secteur privé pour continuer à investir. Parce que c'est le secteur privé qui a créé des jobs, le gouvernement a créé des conditions pour les jobs de créer, et puis ensemble, nous avons contribué pour le pays à avancer tout bon vrai. Qui donc, dans tout pays, il y a des projets de développement qui ont fait. Concours El Rancho, tant que projet qui a fait dans Jalousie, Jean-Premier ministre Saute expliquer nous là, tant que projet qui a fait dans Baradère pour capable réparer plus de 100 cailles. Journée jeudi là, gouvernement arrivé sous moun Gonaïve pour capable mettre lumière et aussi préparer une série de quartiers, aménagement urbain a fait tout partout en dedans pays. Jean-Premier ministre dit là, Haïti a avancé et El Rancho c'est une signe ça yo. Journée jeudi nous croyons que nous gagnons un gouvernement qui dynamique, un gouvernement qui jeune et un gouvernement qui a travaillé pour mettre le pays à rail développement dans tous les secteurs de la vie nationale ou capable de constater que gagner action qui a fait pour que le secteur ça yo vini premièrement yo renouveler tête yo, deuxièmement yo vini tout des secteurs porteurs d'emploi. Pas oublier ici là El Rancho te gagné aux environs de 30 moun qui travaillent et bien depuis que travaux de rénovation yo commencé, yo gagné plus passer 100 moun et là yo pral ouvrir hôtel là, yo pral faire plus emploi toujours pral gagner plus emploi, yo pral faire plus embauche de moun pour venir travailler dans hôtel là. C'est comme ça yon pays avancé. Lorsqu'on l'État responsable qui lui-même prend des mesures pour mettre en place structure et ensuite fait appel à des investisseurs, que c'est investisseurs extérieurs, que c'est investisseurs en dedans la caille. Devoir nous, c'est même avec groupe privé ça, secteur privé, c'est ouais qui bon, qui manière que nous-mêmes nous capables de contribuer avec l'État, marcher côte à côte avec lui pour créer emploi, les nous investir en dedans pays nous. Technicien nous, jodi a, c'était Guillaume TV qui t'a invité nous comptons en pile, nous disons merci pour tout le travail qu'elle fait dans la journée gouvernement ça. Monteur, c'est toujours Valérie Aurelius, c'était journée gouvernement dans El Rancho.